jeunes. Alors, il y a peut-être des techniques à transmettre au lycée de la mer et du littoral. Alors, c'est un lycée formidable qui est pas loin d'ici. C'est le lycée de la mer et du littoral de Bourse-Franc, le Chaput. Un lycée qui forme les jeunes au métier de la mer et de la nature. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'en sortant de ce lycée, 9 sur 10 ont un emploi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une toute nouvelle filière qui vient d'ouvrir. C'était cette année, la filière gestion des milieux naturels et de la faune. Alors évidemment, comme on est tout près de la mer et de la plage, regardez, on emmène les lycéens sur la plage et puis on leur apprend à observer les oiseaux, à différencier les espèces. On devrait voir les images là. Regardez, ils sont formidables. C'est bien d'étudier comme ça. On est sur la mer tranquillement, donc on leur apprend à observer les espèces, on leur apprend à fabriquer des nichoirs. Beaucoup de ces élèves, une fois formés, sont donc assurés de trouver un emploi et puis deviendront gardes du littoral, chargés de mission sur l'environnement. Alors, tu sais, Glantine, je vais te couper deux secondes, parce que tu dis qu'ils vont trouver un emploi. Tous ces élèves du lycée de la mer, moi j'ai fait des reportages nombreux avec eux. À la sortie du lycée, 95% d'entre eux trouvent un emploi. C'est ça. Après avoir obtenu leur diplôme. Donc c'est des métiers d'avenir. Exactement. Et alors, ils pourront aussi travailler dans des structures comme le Marais aux oiseaux, qui est pas loin d'ici, ou la LPO, la fameuse Ligue de protection des oiseaux. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler maintenant, parce que j'ai invité avec moi Nicolas Gendre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes... Nicolas, bienvenue. Nicolas est ornithologue pour la LPO. Et on va parler ensemble des cigognes, parce que les cigognes adorent la Charente-Maritime. Expliquez-nous pourquoi. Alors, la Charente-Maritime est le premier département de France pour la nidification de la cigogne blanche, tout simplement parce qu'il y a des milieux sensationnels, exceptionnels, des marais, plus de 11 000 hectares, le marais de Brouage, et puis de la nourriture et des conditions météo clémentes. Donc, le tout combiné, on a un beau milieu à cigogne. C'est exactement ça. Alors, avec l'ensoleillement qu'il y a une nidification plus importante qu'en Alsace, par exemple, alors qu'actuellement, nous avons 500 couples de cigognes cette année en Charente-Maritime. Oui, c'est ça. On est en train de les recenser, de recenser les jeunes à l'envol. C'est le département le plus productif de France. Et en 2014, pour vous donner un ordre d'idée, c'était plus de 900 jeunes qui s'envolaient. Sachant quand même qu'il y a 70% des jeunes qui meurent la première année. Ah oui, il y a une énorme mortalité dans la jeunesse des cigognes. Oui, mais par contre, après, les oiseaux sont des... La cigogne est un oiseau longévif. C'est-à-dire qu'il peut vivre longtemps, sauf s'il y a un accident. Alors, cette mortalité est due à des prédateurs ou à des accidents, en fait, dus notamment aux humains? Eh ben non, c'est en fait le jeune, il doit apprendre tout seul. Ah oui. Donc il essaye de se regrouper avec d'autres jeunes, à suivre des adultes, mais en général, les parents s'en vont même bien avant les jeunes. Il y a un décalage. Ça, il les laisse derrière. Voilà. Je vous laisse les clés de la baraque, démerdez-vous, quoi. C'est un peu ça. Faut lui envoyer Fabien pour réapprendre à jouer. En tout cas, en Charente-Maritime, on fait beaucoup de choses pour les protéger, faire en sorte que tout se passe bien. Donc, on en a vu, il y en a qui sont installés beaucoup. Vous allez voir, on a des. Alors, regardez, cette bande dessinée, elle est formidable. C'est pour initier les jeunes à la préservation de cette espèce-là. C'était dans le cadre de la fête de la nature qui a lieu tous les ans au mois de mai, où il y a plein d'événements à découvrir. Et je voudrais vous montrer d'autres images parce qu'on fait beaucoup de choses pour les aider à s'installer. Vous savez que souvent, on les installe, elles s'installent sur des plateformes, sur des poteaux électriques. Oui. Et ça. Et donc là, on est obligé de travailler avec deux grands groupes d'électricité. Là, on est sur une ligne à très haute tension. On a amené une mini plateforme puisqu'en fait, on délocalise le nid de cigogne qui est même un ventilateur, dis donc. Au-dessus des câbles électriques et qui peut faire des micro-coupures. Et donc, on les met ailleurs sur les poteaux. Et donc, on met aussi en place des spirales rouges et blanches qui permettent en fait de visualiser les fils. Et donc, pour éviter que les oiseaux en fait prennent les fils et se blessent ou meurent. Voilà, comme ça, ils repèrent exactement l'endroit où il faut aller ou pas. Alors, on a amené ces petites plateformes qui sont là sur le plateau que vous installez. Et puis, ce câble rouge, vous allez voir, qui permet donc de voir bien avant quels sont les endroits où la cigogne va s'installer ou pas. Ouais. Et alors, vous nous avez amené Juste une précision, c'est une mini plateforme parce que en fait, la vraie plateforme elle fait 1 mètre sur 1 mètre. Oui, parce qu'il faut expliquer le poids d'un nid. Voilà, en moyenne, en fait, le poids, on dit que c'est 400 kilos, un nid de cigogne. Ah oui, quand même. Et en fait, il faut savoir que la cigogne blanche est plus fidèle au nid qu'au partenaire. Il paraît qu'elle revient toujours dans le même nid, même pour celles qui migrent. D'une année à l'autre. Exactement. Et donc, quand on déplace les nids, même avec un autre, ce qui compte, c'est surtout déplacer les branches dans les plateformes qu'on installe, parce que comme ça, on est sûr que ça marche. C'est les petites astuces qu'on a appris avec le temps.
Et alors, je voudrais qu'on montre ça parce qu'il faut bien les étudier, les cigognes. Vous nous avez amené des bagues qu'on leur met. Oui. C'est la plaque d'identification de la cigogne. Alors là, on installe 2 bagues en fait. En Charente-Maritime, par exemple, c'est le CNRS qui fait cette opération. Donc ça, c'est un numéro unique, c'est une bague en métal qu'on appelle. Et donc ça, de loin, si on ne capture pas l'oiseau, on n'arrive pas à le voir. Donc, pour les myopes, il y a celle-ci qu'on voit pour mieux. éviter, alors en fait, à l'aide de jumelles et d'une longue vue, ça permet de lire le code qui est un code unique. Et comme ça, on peut savoir qui est l'individu en question. Et on a tout un réseau derrière. Ça, c'est un truc pour Fabien Olicard qui peut recenser toutes les cigognes du territoire juste par le code sur la bague. Vous m'appelez, il n'y a pas de problème. D'accord. Quelle est l'origine? Et juste pour terminer rapidement, vous savez ce que c'est ça? Une crotte. Non, ouais, une crotte sèche, j'allais dire, mais c'est une pelote de réjection. Ah oui, c'est le doudou du bébé cigogneau. Non, mais elles sont un petit peu comme les chouettes. Ouais, alors en fait, c'est connu, les pelotes de réjection. En fait, c'est tout ce qui n'est pas digérable que les oiseaux recrachent. Éventuellement les chouettes du par poil, le bec. de la plume. Exactement. Et là, là, c'est un peu loin, mais on voit des petits points noirs. Et en fait, c'est les ailes et les carapaces d'insectes. Ça mange quoi, une cigogne? Eh ben, en fait, contrairement aux chouettes et aux hiboux qui sont plutôt gris-noir, là, elles sont oranges. Alors, tout simplement, pour répondre à la question, c'est parce que en Charente-Maritime, elles se nourrissent essentiellement des écrevisses de Louisiane, qui est une espèce introduite. Ah oui. Exactement. Et donc, c'est le régime essentiel. Et les huîtres, non? Non. Non. Pas de bivalve. Et il faut de l'eau douce. Donc, les d'accord. Et en fait,